Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, comme d'habitude, avec votre tasse de thé, de café, dans le canapé, etc. Allons-y, on est parti. Pour la microbiologie, je vous rappelle le concept. Le concept est simple, une photo, une image, un tableau pour retenir par cœur d'un coup d'un seul une bactérie, un microbe, tout ce que vous voulez qui concerne la microbiologie. Et aujourd'hui, c'est parti pour une dangereuse bactérie qui s'appelle Klebsiella et entre autres Pneumoniae, mais aussi Oxytoca, les autres étant plus accessoires, je ne m'y attarderai pas. Bienvenue dans les Vosges. Malheureusement, le club de ski, certes, c'est pour les pros, mais le club est totalement abandonné. Et oui. Donc pour ce tableau de Klebsiella pneumoniae et Oxytoca, nous allons voir ensemble les caractéristiques. C'est une bactérie à gramme négatif, c'est-à-dire que la coloration rendra du violet, qui est en forme de bâtonnet. Vous avez vu sans doute, je pense que vous l'avez remarqué, les bâtonnets de ski de nos skieurs, donc forcément, sont violets. Le drapeau, le jacuzzi, la table, bref, tout est violet, il n'y a pas de bleu puisque le gramme est négatif. C'est une bactérie qui n'est pas mobile. Alors je vous le dis, les skieurs sont à l'arrêt. On ne dirait pas comme ça, mais ils sont à l'arrêt. Et donc, ils ne bougent pas. Ce sont des bactéries qui sont encapsulées pour quasiment l'intégralité de ces bactéries. Alors retenez qu'elles sont toutes encapsulées. Pour cela, chacun des skieurs porte un casque. Le premier une casquette, le deuxième un masque à gaz. Nous allons y venir juste à l'instant. Et le dernier au fond porte un autre casque, un casque de moto on dirait presque. Bref, ce sont des bactéries encapsulées qui font partie de la famille des entérobactéries. Vous aurez reconnu le drapeau avec un estomac pour vous rappeler que ce sont des entérobactéries qui peuvent être anaérobies facultativement, raison pour laquelle un des trois skieurs a un masque à gaz. Et une chose peu connue, elle répond, le résultat est positif pardon, au test de Vosges et Proskauer, raison pour laquelle sur la banderole il y a écrit Club de ski des Vosges pour les pros. Bon, Proskauer, test Vosges et Proskauer. Pour la pathogénicité, alors Klebsiella pneumoniae donne bien entendu des pneumonies, donc infection pulmonaire, principalement nosocomiale, entre 7 et 15% des cas de pneumonie nosocomiale, raison pour laquelle vous avez deux sapins qui sont entourés en forme de poumon, des pneumonies qui seront nécrosantes, donc vous voyez qu'il y a un petit trou, un petit cercle un peu éclaté dans les sapins, et qu'il y a par ailleurs des guirlandes. Alors je ne les ai pas forcément mises en orange, que je symbolise qui symbolise la pathogénicité comme d'habitude, puisqu'en fait la septicémie, bactériémie, ça symbolise indirectement les vaisseaux. Vous l'aurez bien entendu intégré, une bactérie dans le sang, en général, ça fait une bactériémie. Cette bactérie peut donner aussi des infections urinaires, entre 7 et 17% des cas, symbolisées par le jacuzzi à droite de l'image. Ça peut donner aussi des infections cutanées, symbolisées par les planches. Donc les planches, c'est le sol, hein, c'est la surface, symbolisée donc par ces planches qui sont complètement éclatées, avec des trous dedans. Donc au sol, vous voyez qu'il y a des lattes qui sont cassées. Et des infections aussi digestives, entre autres hépatiques, avec des abcès. Vous voyez que le tas de bois au fond de l'image, en bas de la montagne, donc le tas de bois en forme de foie, pour vous rappeler que ça peut donner des abcès hépatiques. Donc c'est une bactérie qui effectivement est très pourvoyeuse d'abcès, d'empièmes, etc. Alors, plus particulièrement, Klebsiella oxytoca donne des colites. Et pour vous rappeler que Oxytoca donne des colites, vous remarquerez que le portillon à gauche de l'image est oxydé pour Oxytoca. Et vous le savez, la rouille, c'est rouge orangé comme la colite hémorragique que peut donner Klebsiella oxytoca. La contamination
et principalement manuportés, symbolisés par les gants des skieurs. Ils portent tous des gants violets. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir les antibiotiques. Déjà, la sensibilité. Alors commençons par les antibiotiques qui sont efficaces, sans pour autant taper dans les plus forts. On va commencer avec la ceftriaxone ou roséfine. Comme vous pouvez constater, ce club totalement abandonné, eh bien, la végétation a pris le dessus et il y a un début de liane qui s'entortille, qui s'enroule autour du poteau et elles forment des roses. Vous voyez qu'elles sont par trois pour vous rappeler rose de roséfine et ceftriaxone, très efficace pour les infections à Klebsiella pneumoniae. Ensuite, il y a le Bactrim. Le Bactrim symbolisé au fond, au pied de la montagne, par un bac, tout simplement. Ensuite, on peut utiliser les aminoglycosides, donc ça c'est pour les glaives épais, que le skieur de devant utilise en guise de bâton, donc aminoglycosides pour les épais. Vous avez peut-être remarqué, si vous le savez, la pipe que fume le skieur de devant. Vous avez remarqué qu'il semble un peu plus efficace là avec ses glaives et sa pipe pour piperacilline, tazobactam. Ensuite, il en reste un dernier. Le dernier, c'est l'asticot dessiné au niveau du poteau qu'il a réussi à dévorer. Et l'asticot, c'est pour ceftazidime, donc l'asticot qui ronge le bois. Vous le voyez peut-être un peu difficilement, mais autour de lui, autour de l'asticot en vert, je ne l'ai pas mis de manière très fortement surlignée, mais en fait il a un aspect de château fort. C'est pour vous rappeler le nom commercial du ceftazidime de l'asticot, c'est Fortum, donc c'est un fort autour de l'asticot. Donc les antibiotiques, je vous rappelle, hein, ceftriaxone, Bactrim, aminoglycoside pour la glaive, piperacilline pour la pipe et ceftazidime pour l'asticot. Quant aux résistances, vous les avez sans doute remarquées au premier plan puisqu'elles sont impératives à connaître. Il y a un stylo, donc pen en anglais pour pénicilline, qui sont donc résistantes ces bactéries aux pénicillines par production de BLSE. Et BLSE, c'est bêta-lactamase à spectre étendu, et bêta-lacté, c'est du fromage, hein, lacté. Et vous voyez qu'il date tellement de longtemps, ce fromage, qu'il est même périmé. Donc on évitera de manger ce bon fromage en fondu. Ça, c'est bien dommage. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura permis de bien retenir cette bactérie. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, de lâcher un pouce bleu, de cyanoser, vous le savez comme d'habitude, de cyanoser infecté par, cette fois-ci, Klebsiella pneumoniae, que vous aurez oxygéné, bien sûr. Pensez aussi à partager la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.